Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour l'autre, les tirages sentimentaux pour la semaine. On a commencé par le tirage vous, on va faire le tirage l'autre. La semaine dernière, le tirage était, donc l'autre réfléchit à vous parler car a une dette à régler, veut un nouveau départ. Ce sera la semaine du vendredi 28 février au vendredi 7 mars 2025. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre ? L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, féminin, le collectif qui me suivait. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine pour l'autre ? D'accord. Ben, ce sera la carte synthèse parce qu'on a les autres cartes, je crois. On a la force. Ben, écoutez, cette personne, cette semaine, va avoir du courage pour agir ou pour se maîtriser. Dans la communication, le comportement, on a le 3 de terre. Cette personne évolue, pense évoluer dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, être protégée par la chance, de belles évolutions de travail, de collaboration professionnelle, de collaboration sociale, amicale. Il y a une question aussi de triangulaire. Cette personne veut peut-être faire évoluer votre relation en triangulaire, en trouble, en double vie, en polyamour. On a l'as de feu. Apparemment, cette personne va vouloir un nouveau départ amoureux, passionnel avec vous ou avec une autre personne, une nouvelle personne ou une tierce personne. Cette personne veut un nouveau départ dans la passion, l'action, la création, l'aventure. On a le messager de feu. On a cette énergie masculine qui va être un petit peu énervée cette semaine, un petit peu agacée, dans des énergies un petit peu de bouillir, de vouloir un nouveau départ passionnel, charnel physiquement, ou un nouveau départ dans des projets de passion, d'action. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes dans la maîtrise actuellement. Vous avez du courage pour agir, pour faire vos projets. Vous êtes dans la maîtrise de vos énergies. Vous évoluez dans vos projets, au niveau travail, au niveau social. Vous avez peut-être évolué de point de vue par rapport à une triangulaire. Peut-être que vous seriez d'accord pour partager. Parce que vous voulez un nouveau départ passionnel, passionnant. Vous voulez que les choses bougent. Mais que finalement, non, vous êtes un peu énervé, hors de question de partager. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a fondation et relation. Écoutez, cette personne va avoir le courage cette semaine de faire ce qu'il faut pour sa vie matérielle par rapport à une maison, un logement, une vie de famille, une vie de couple, une vie commune, une stabilité. On a réjouissance et fête, le 3 de coupe. Cette personne a des choses à fêter cette semaine par rapport à la vie matérielle ou des retrouvailles avec l'amour, avec une tierce ou avec une famille, des enfants, une stabilité. Cette personne, cette semaine, est dans le courage pour continuer d'agir dans des projets de couple, de famille, de stabilité matérielle, de stabilité professionnelle, et va fêter des choses dans ce sens-là. Il y a une question de retrouvailles amoureuses avec une personne avec qui il y a une vie de couple, de famille, d'argent. Après, il y a quand même la triangulaire qui gravite. Peut-être que cette personne aimerait vous retrouver, vous, féminin, féminine, mais dans le cadre d'une triangulaire, à côté de la vie de couple, de famille, d'argent, tout ça, quoi. Alors, sur le 3 de terre, on a l'harmonie, les amoureux. Non, finalement, cette personne fait un choix amoureux, c'est une seule personne. Cette personne avait cru pouvoir faire évoluer une situation de triangulaire, d'infidélité, de choix mental entre deux personnes, en trouble, polyamour, double vie, famille d'âme et compagnie. Et en fait, non. En fait, cette personne a évolué et fait un choix amoureux. Et c'est une seule personne et pas deux. Même si la triangulaire gravite encore en arrière-plan dans sa tête, et ben son choix amoureux, c'est tout simplement la personne qui lui permet de fêter des choses liées à l'argent, liées à la famille, aux enfants, au matériel. C'est ça, son amoureux, son amoureuse. Cette personne se dit « je suis amoureuse, amoureux de quelqu'un ».
je l'ai choisi parce que ça me permet de fêter des réussites dans ma vie et notamment au niveau matériel et famille. Voilà, très clairement. S'il y a un choix à faire aussi d'orientation professionnelle, c'est uniquement est-ce que ça va me rapporter de l'argent? S'il y a un choix d'orientation entre deux chemins de vie au niveau du travail, du matériel, de l'argent, c'est est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou des gens? Voilà. Est-ce que ça va me permettre de faire de la fête avec des amis, avec de la famille, de m'acheter des trucs, de profiter? Est-ce que ça va me permettre de gagner plus d'argent? Et c'est tout, quoi. Alors, sur l'As de feu. Conflit et défaite. Alors, ce qu'il en est de la passion, c'est mort. Que ce soit la passion amoureuse, c'est niette. Si vous représentiez la passion amoureuse plutôt que la vie de couple, de famille, et voilà, c'est aux oubliettes. Si c'était passionnant peut-être d'avoir un trouble, hein, pourquoi pas, un polyamour et tout ça, c'est aux oubliettes aussi parce qu'on en choisit qu'un, c'est celui pour les investissements financiers et familiaux et matériels. Si cette personne avait envisagé de prendre un nouveau départ en faisant quelque chose que ça lui passionne, hein, c'est une passion, c'est une création, c'est quelque chose d'artistique, ça vient de son âme, c'est quelque chose d'énergétique, de spirituel, c'est quelque chose d'audacieux, ça aussi, c'est mort. Non, parce que ça mènerait à trop de conflits, trop de défaites, trop d'échecs dans la vie matérielle, donc cette personne se dit... on va faire simple, on va faire la paix des ménages, la paix financière, la tranquillité, et on va pas faire des choses qui nous passionnent, que ce soit en amour ou en termes de projet, et on va pas entretenir des énergies un petit peu de colère, de hargne, d'audace, voilà, en étant un peu foisonnant, survolté, en exprimant ce que veut son âme. Non, on va faire simple et voilà, parce qu'on échoue dans... Cette personne se dit de toute façon, je vais échouer. L'amour passionnel, ça dure pas. Vaut mieux miser sur l'amour financier et familial. Ou amical, mais c'est dans des constructions de trucs qui rapportent. Il vaut mieux miser sur la matière et l'argent plutôt que sur des choses passionnantes qui me passionnent et qui expriment des vœux de son âme. Ouais, voilà quoi, il y aura moins de problèmes. On a victoire et succès. Alors, c'est un peu compliqué parce que cette personne se dit, pourtant, je pourrais réussir. À partir d'une passion amoureuse, on pourrait quand même en faire des projets et une stabilité. À partir de quelque chose qui me passionne, je pourrais tellement travailler de nombreuses heures dans la semaine, tellement je ne compterai pas mon temps, tellement ça me passionne que je réussirai forcément. Puis de toute façon, c'est fait pour moi. C'est ce que mon cœur et mon âme m'animent à me dire. Donc, cette personne se dit, je réussirai à faire quelque chose qui me plaît, à être avec quelqu'un que je désire, à faire des choses passionnantes, à vivre des passions amoureuses, des aventures. Se dit, ça pourrait marcher quand même. D'un mouvement accéléré, le 8 de bâton. Écoutez, cette personne peut-être attend des messages de l'univers en mode oui, c'est ton chemin, fais-le, vas-y. Peut-être de votre part, sinon féminin. Est-ce que vous allez lui envoyer un message pour dire mais vas-y, c'est moi la passion, choisis-moi. Ou vas-y, mais pourquoi tu fais pas ce truc passionnant ou qui est fait pour toi? C'est ça qui est fait pour toi. Cette personne espère recevoir soit des messages de l'univers qui vont lui dire mais bouge-toi, mais fais-le, mais c'est ça pour toi, mais c'est cette personne pour toi, mais va là-bas, mais fais comme ci, mais lâche ça, ou des messages de vous. Un nouveau commencement. Le problème c'est que vous, féminin, vous vous êtes barré. Vous voulez plus lui dire oui, c'est moi la passion, l'amour passionnel dans ta vie. L'autre c'est l'amour de famille et d'argent. Qu'est-ce que tu nous fais? Vous voulez plus lui dire, vous êtes en mode écoute, gars, meuf, je me casse, fais ce que tu veux. Ou alors, vous voulez plus lui dire, mais bien sûr, mais c'est ça ta passion, mais c'est ça que tu devais faire, mais t'es fait pour créer ça, t'es fait pour dire ça, non. Donc cette personne voit que vous, féminin, vous vous êtes barré en mode je te répéterai pas, c'est quoi la passion, c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie, c'est quoi la création, c'est quoi tes talents, c'est quoi ce que tu devrais faire, où tu devrais aller, faire comment. Vous êtes en mode barré, en mode je m'en fous en fait. Vous êtes en mode de fou, en mode nouveau départ, en mode c'est pas mon problème en fait. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ, pourtant, dans l'insouciance, la spontanéité, la légèreté, en se disant mais bien sûr que l'amour c'est la passion, c'est ce que je désire, c'est ce qui m'anime,
m'anime, c'est ce qui m'attire sexuellement, c'est ce qui me fait vibrer. C'est une relation que je trouve intense, passionnelle, intéressante, survoltante. C'est vrai que je voudrais faire des trucs qui me passionnent en termes de projet, de créativité, que je devrais me barrer, que je devrais tout plaquer, que je devrais voyager. Cette personne se dit aussi ça, que peut-être il devrait prendre un nouveau départ, lui, au lieu d'attendre des messages de l'univers ou de votre part ou de je sais pas quoi. Prendre un nouveau départ en étant spontané, survolté et faire ce qu'il ou elle doit, quoi. La prospérité matérielle et spirituelle, oui, mais il a trop d'argent pour ça. Et non, il a trop de stabilité déjà, dans sa vie matérielle, dans sa vie relationnelle. Donc en fait, cette personne, cette semaine, est énervée contre soi-même, préférerait presque que tout s'effondre. Mais on peut pas m'enlever ma maison, on peut pas m'enlever mon travail, ma carrière, on peut pas m'enlever ma femme, mon conjoint, mes enfants. Ah, c'est cynique, hein. Ouais. Cette personne, cette semaine, va être très énervée contre sa stabilité. Va se dire, mais s'il vous plaît, mais enlevez-moi tout ce que j'ai pour que je sois libre, hein, comme dans Fight Club. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et ça commence à l'agacer d'avoir des trucs dont il ne peut pas se plaindre. Il commence à se dire, mais je suis vénère parce que je suis en grande stabilité matérielle, je suis en grande stabilité émotionnelle, relationnelle, psychologique, avec mon entourage, ma famille, mes amis, mes enfants, dans un endroit, je sais pas quoi. Enlevez-moi tout ça pour que je sois libre, pour que je puisse me barrer. C'est fou, hein? De détester sa vie, mais de ne pas pouvoir s'extirper de la stabilité. Alors que normalement, une énergie féminine se dirait bah, je revends en fait ce que j'ai. Ou j'accepte de tout plaquer, ou je perds les gens et les trucs. Lui, non. Lui, l'énergie masculine, il ou elle, masculin, masculine, la personne en face de vous, féminin, féminine qui me suivait, il crache sur sa stabilité parce qu'il n'est pas capable de se loter soi-même. Il ne l'aime pas, mais il ne veut pas se l'enlever. Bon, donc en plus il sait que vous, féminin, féminine, vous êtes vénère maintenant contre lui et il croit que c'est parce qu'il est dans une stabilité. Il pense, féminin, féminine, que vous êtes vénère, que vous l'avez laissé tomber, que vous ne voulez plus lui donner de messages, lui parler, le convaincre, lui dire quel est le chemin, je sais pas quoi, parce que vous lui jalousez sa vie. Alors je sais que vous allez rire derrière votre écran. Vous allez vous dire... Mais il croit vraiment que je jalouse sa baraque, sa vie de famille, ses gosses, son mariage, son couple, son taf, ses potes, je sais pas quoi. Mais il est persuadé que féminin, féminine, vous êtes vénère contre lui, que vous êtes jaloux de sa grande stabilité matérielle, relationnelle, et voilà, de sa vie, construction de vie. Alors que c'est lui qui est vénère contre sa propre stabilité, qu'il la déteste, qu'il aimerait qu'elle soit effondrée, qu'on lui ôte. Comme ça, il n'a pas à se loter soi-même. C'est incroyable, hein? Comme les gens peuvent être dans le déni. Ils s'inventent que vous les jalousez. Parce qu'ils ont construit des trucs et qu'ils croient que parce qu'ils ont coché des cases sur un truc de papier glacé, vous en êtes jaloux. Alors qu'eux-mêmes s'enferment dans une prison dorée qui les empêche de vivre ce qui les passionne. Enfin bref, c'est fascinant, c'est une petite aparté, parce que vraiment cette personne est dans une grande stabilité matérielle, émotionnelle, relationnelle, familiale, sociale et compagnie, mais qui n'aime pas. Alors que vous, si vous avez une stabilité, vous l'aimez votre stabilité. Ou alors vous n'en avez pas, et vous aimez être libre, l'un ou l'autre. En tout cas, vous aimez votre vie, j'espère, féminin, féminine. Mais lui, non. Mais il peut pas s'empêcher quand même de se dire ouais mais sur papier glacé, des cases à cocher, ça fait bien quand même. Hein. J'ai l'impression d'avoir accompli ma vie. Bon, alors on continue. Donc voilà, il est content. Je sais pas qui le regarde pour qu'il soit content d'avoir des enfants, un mariage, une maison, un travail, de l'argent, maintenant d'être fidèle, je sais pas. Hein. Bon, écoutez, on continue. Sur la force, Fondation, il est content. Il est content. Voilà. Alors, le cavalier de coupe. Ah, mais il va être très investi, hein. Mais très investi. Hein. L'énergie masculine cette semaine va être extrêmement investie dans ses projets de maison, de famille, de couple, de stabilité, de travail, d'amitié sinon, de sortie.
Hein, il se raconte que voilà, il kiffe trop sa vie, ses potes, ses soirées, des trucs, quoi. Il est très investi. Hein. On a le 9 de coupe. Eh bien écoutez, en plus, il y a des cadeaux. Mine de rien, cette semaine, cette personne ne pourra pas se plaindre. Et oui, parce qu'il y a des choses à fêter, effectivement, avec des amis, des promotions professionnelles, des améliorations matérielles, alors, des retrouvailles amoureuses. Alors, s'il y a une triangulaire, vous donnez le bâton pour vous faire battre féminin-féminine, parce que jamais il quittera sa vie, puisque de un, il crache dessus, mais est incapable de la quitter. De deux, il croit que vous jalousez sa vie, alors que je pense que c'est plutôt cette personne qui jalouse la vôtre. Donc, ou pas, mais on s'en fout, en fait. Parce que vous n'avez pas une vie pour qu'on vous jalouse, vous avez une vie pour qu'elle vous plaise à vous. Alors que lui, il a une vie pour remplir des cases et pour que ça fasse style aux yeux des autres que c'est bien, quoi. Enfin bref. Donc, cette semaine, en plus, le pire, c'est que cette personne va être très investie dans tout ce qu'il ou elle a construit, dans sa vie de matériel, de social, d'amoureux, de familial et de professionnel et financier, et va avoir des choses à fêter. Donc, pourra encore moins se plaindre, en plus. Hein. On a le 3 de denier. On a quand même 3 fois ces histoires triangulaires. Cette personne veut quand même faire... Putain, excusez-moi. Je vais me calmer 2 secondes, parce que là, c'est vraiment le foutage de gueule. Cette personne veut quand même vous retrouver féminin-féminine pour que vous soyez la pièce rapportée du puzzle magnifique de sa vie, que tout est bâti et construit et coché sur papier glacé et que tout est parfait, même si ça l'agace et qu'il voudrait tout plaquer pour prendre un nouveau départ tellement plus passionnant en travail, en amour, en aventure, en passion, en création, en expression, en tout ce qu'il veut. Mais il veut faire évoluer votre relation en triangulaire, trouble, polyamour, double vie assumée. Parce que il a tellement de bénédictions dans sa vie, la vie, il s'y investit dedans cette semaine, donc ça marche. Quand tu t'investis dans un domaine, ça marche. Quand tu fais style que t'es content de retrouver ta femme et ton mari, écoutez, tu passes des bons moments. Quand tu t'investis dans ta maison, même si tu l'aimes pas, si t'es pas bien, ça se passe bien. Tu fêtes en bien-être, voilà. Tu t'investis dans ton travail, t'as une promotion. Tu t'investis auprès de tes amis, tes potes superficiels de soirée, ils sont contents d'être là. Ils t'offrent un cadeau, un coup à boire, ou t'as passé une bonne soirée. Mais il veut quand même qu'il y ait vous, féminin-féminine, dans sa vie. Parce que vous êtes la garantie, vous êtes la pièce de la passion. Vous êtes la pièce de la passion amoureuse, la pièce de la passion de création, la pièce de la spiritualité, la pièce du but, du sens, de l'aventure. Et il veut du coup faire évoluer votre relation pour vous implémenter dans sa vie, pour vous garder dans sa vie. Alors évidemment, vous, féminin-féminine, ce que vous devez faire, c'est de ne pas participer à ce petit jeu, parce que du coup, il aurait tout son truc de papier glacé, plus la pièce, le pôle passion, quoi. Hein, le pôle passion, le pôle création, le pôle spiritualité, le pôle sens, le pôle... Et je crois que vous ne devez pas lui donner, quoi. Hein. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pourquoi il ferait évoluer sa vie ? Alors vous allez me dire, mais non, mais justement, c'est pas grave s'il est heureux dans sa vie et que moi je suis la pièce rapportée. Ouais, mais quelle leçon apprend-il ? Quelle leçon il ou elle apprend-il, sachant qu'en réalité, au fond de son cœur et dans son âme, il voudrait tout plaquer pour tout changer ? Quelle leçon apprend-il si vous faites la caution passion dans sa vie qu'il prétend géniale et qu'il sait pourrie parce qu'elle l'agace tous les jours, qu'il aimerait être forcé à ce qu'elle s'effondre pour qu'il change tout. Donc, bon, cette personne a quand même de belles évolutions dans sa vie cette semaine. Mais heureusement, puisqu'il a décidé avec courage et maîtrise de s'y investir. Donc forcément, ça paye. Comme je vous dis, ça paye puisqu'il s'est investi de temps. Donc il y a des belles évolutions de collaboration professionnelle, sociale, amicale et peut-être même amoureuse avec vous. Si vous êtes assez conne, assez con, pigeonne, féminin-féminine, de jouer la maîtresse, l'amant, la pièce rapportée, la caution passion dans sa petite vie de Polly Pocket, de Bisounours, de Charlie Ingalls et Caroline Ingalls et compagnie, quoi. C'est comme si dans la petite maison dans la prairie, il y avait un ovni qui débarquait, un extraterrestre, une femme fatale, voilà, et ça c'est vous. Ou d'un coup, une vierge, un truc spirituel, une sorte de lumière. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes ça, dans sa petite série de la petite maison dans la prairie, qui ne veut pas changer. Enfin, qui veut changer, mais qui n'a pas le courage de changer.
Pour ne pas dire autre chose qu'il n'a pas. Alors, sur le 3 de terre et l'harmonie. Et cette semaine, cette personne veut faire évoluer votre relation. Quand même, ça lui trotte dans la tête. Il est là en mode, mais non, je dois faire le choix unique de l'amour. Et le choix de l'amour, c'est le choix de ce qui me rapporte. Qui me rapporte des bons moments en famille, en amitié, en sortie, en travail, en argent, en promotion financière et compagnie. Et c'est ça, l'amour que je dois choisir. L'amour unique, c'est celui-là. Mais il revient dans sa tête en mode, eh ben non, il va peut-être vous faire finalement une déclaration d'amour, il va peut-être vous faire ce cadeau, il va vous dire, mais non, mais c'est pas pareil, toi. Elle, je l'aime. Toi, je t'adore. Elle, je l'apprécie. Toi, je te désire. Elle, je construis. Toi, je t'aime, je vibre. Elle, c'est la sécurité. Toi, c'est la passion, c'est le survoltage, c'est l'âme qui vibre. C'est pas pareil. Donc cette personne va peut-être vous faire une déclaration d'amour cette semaine, mais en vous disant, ouais, mais il me faut les deux, il me faut mon équilibre, tu comprends? Toi, tu crois qu'on va basculer de la petite maison dans la prairie à Roswell. Par exemple, ou une série fantastique, un film de science-fiction, un truc spirituel, hein. Mais pas du tout. Mais attends, mais on est dans la vie là. On a des enfants, on a des bouches à nourrir. On doit payer un crédit. On a des amis qui nous regardent, de la famille. Tu crois que du jour au lendemain, on peut basculer dans un truc spirituel ou science-fiction là? Oh, la vie continue, hein. Le jour se lève demain. Et c'est métro boulot dodo, hein. Et on rempile, hein. Tu crois, quoi? On a le 7 de bâton. Alors, finalement, il va se défendre. Si jamais vous refusez sa proposition de troupe, de polyamour, de double vie, sa déclaration d'amour, ce cadeau qu'il vous fait de vous dire qu'il vous aime, eh ben, il défendra bec et ongle son choix. Il dira, de toute façon, je t'aime pas. C'est de elle que je suis amoureux. C'est lui, elle que j'aime. C'est ça mon choix. Parce que cet amour, au moins, je sais vers quoi il me mène. Il me mène à toujours avoir ce que j'ai. Et ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Hein, cette personne s'accorde bien avec mes amis, avec ma famille, avec ma vie matérielle, de l'argent, une vie commune, des enfants, mon crédit, et puis tout ça, et mon entreprise familiale. Donc, au shot, la triangulaire, le trouble, la double vie, c'est un choix amoureux unique, c'est celui-là. Je le défendrai, mon choix amoureux. Oui, ce sera ça. Puisque tu refuses de partager, puisque tu refuses d'être la caution, passion, spiritualité, science-fiction dans ma vie de Polly Pocket, de petite maison dans la prairie, t'auras rien du tout. Et sache même que l'autre, je l'aime plus que toi. Ouais, je l'aime, je la choisis, c'est elle que je désire, de qui je tombe amoureux. Oui. Mais féminin, de toute façon, vous vous défendez déjà de ce trouble polyamour double vie parce que vous voulez pas être la caution passion spirituelle et science-fiction dans sa petite vie de Polly Pocket, de petite maison dans la prairie. C'est pas que vous êtes contre le partage, mais avec des gens intéressants. Pas parce qu'il est, pas pour qu'il ait sa vie de matériel et puis à côté, il y a la passion et il y a la spiritualité et il y a l'action et il y a des trucs de ouf à côté. Mais pour qui il se prend, lui, elle? Alors vous prenez tous les risques dans votre vie pour une vie passionnante, et puis lui, il a juste sa caution passion de temps en temps. Sa caution intéressante, sa caution profonde et spirituelle, sa caution de son élévation de son âme, mais qu'il aille se faire foutre, quoi. Donc, qu'il vienne surtout pas vous proposer un polyamour trouble double vie, alors que sa tierce, c'est la tierce de la Polly Pocket et de la petite maison dans la prairie. Il sait déjà que vous en défendrez, c'est même pas la peine de vous le proposer. Je pense même d'ailleurs qu'il vous fait comprendre son choix, de son choix amoureux, parce que justement c'est mort de votre côté. Les entre-deux, à la rigueur, deux personnes passionnantes, deux personnes spirituelles, deux trucs de ouf, mais pas des cautions, sécurité et passion à côté, qu'elle aille se faire foutre. Donc il sait très bien que pour vous c'est mort, et je crois qu'il se défend de venir vous le proposer, parce qu'il le sait, et qu'il va défendre bec et ongle son choix, en mode mais c'est normal, mais c'est la vie, mais c'est le quotidien, mais toi tu crois qu'on est dans un film, toi. Alors sur l'as de feu, on a le 9 de denier. Il sait que vous en avez rien à carrer, féminin, que franchement, il a perdu la partie, que vous allez vivre, vous êtes... vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous êtes femme, homme, indépendant, pas besoin d'une caution financière et sécuritaire pour sa petite maison dans la prairie, que vous êtes indépendant émotionnellement, que vous savez maintenant vous en détacher, vous barrer, que vous en foutez, qu'il n'y aura pas la légende qui s'est matérialisée là, comme la prophétie ou je ne sais quoi, balèque, quoi.
On a la lune. Il pense que vous êtes en pleine remise en question sur vos intuitions, en mode que vous vous êtes planté, que vous aviez cru, que vous étiez flamme jumelle et que vous vous retrouviez. Mais regardez, il va pas vous retrouver puisqu'il a choisi l'autre. Il a choisi l'autre parce que vous voulez pas partager. Puisque vous voulez pas être la caution passion dans sa vie morne et pourrie et de routine. Et il pense que vous êtes du coup en pleine remise en question, peut-être sur vos intuitions, vos perceptions, sur la prophétie qui devait se réaliser. Et que vous êtes pas bien, que vous êtes en anxiété. On a le 10 de bâton. Il pense que la vie est lourde, du coup, pour vous, que ça va être pas évident, que ça va être lourd, que ça va être compliqué, parce que vous aviez peut-être misé sur ça, vous avez peut-être cru ça. Moi, je crois que surtout, il se rend compte que c'est lui, sa vie, qui est lourde. Parce que tous les jours, il rêve de prendre un nouveau départ plus passionnant, en étant avec une personne qu'il désire, et pas pour l'argent, la famille, les gosses, les amis, ce que diraient les gens, la sécurité. Il sait qu'il a envie de prendre aussi un nouveau départ en faisant quelque chose qui le passionne au niveau du travail, de création, d'expression de son âme et tout, et qu'il n'y arrive pas et qu'il n'y arrivera pas. Il sait qu'il doit prendre une indépendance matérielle, il doit se lancer à son compte, il doit vivre seul, il doit s'en sortir seul, il doit accepter la triste vie morne de compter que sur soi-même et pas sur les enfants qui vont s'occuper de nous plus tard, ou sur les parents qui vont nous filer leur héritage, leur baraque, ou qui vont nous sauver le cul au cas où. Et bien c'est très lourd, il se dit mince, il y a beaucoup de travail à faire pour être quand même une énergie féminine, quoi. Pour vivre la passion amoureuse, pour vivre des projets passionnants, pour vivre sa vie, c'est lourd, hein. Faut quand même bosser, faut quand même trimer, faut compter que sur soi-même. Faut vraiment être capable de partir les pieds devant s'il faut solo, parce que personne ne viendra te récupérer. C'est pas évident, quoi. Oui. Ah ben, la liberté et la passion et le plaisir et une vie incroyable se méritent, quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, il aurait beaucoup de choses à vous dire, vous, féminin, féminine, femme, homme, indépendant, en complétude, qui vous arrachez chaque jour votre complétude pour ne pas vivre la même vie que lui. Il aurait beaucoup de choses à vous dire, je sais pas ce qu'il aurait à vous dire, que vous êtes lourde, lourd, peut-être d'avoir toujours raison aussi. C'est pénible, faites un effort, essayez d'avoir tort de temps en temps. Essayez de faire comme tout le monde, s'il vous plaît. On a le 6 de bâton. Même pas la peine d'essayer de vous rattraper. C'est lui qui est lourd, qui a un boulet à vos pieds. Il aimerait en fait vous dire, honnêtement, franchement, je sais que je suis un boulet pour toi, que t'as pas besoin de moi. Il pense, féminin, que vous réussissez franchement bien votre vie et que maintenant vous êtes vénère contre lui. Et que vous méprisez sa vie, même si lui, il se fait croire et il croit et essaie de vous faire croire que vous le jalousez. Enfin bref, une grosse blague, quoi. Donc il sait que vous réussissez très bien sans lui et que vous allez réussir et que vous allez avancer et le laisser derrière comme un boulet qu'il est. Et on a la tour. Ah, il croit que vous allez avoir des problèmes. Il se dit que c'est vous qui allez avoir des problèmes dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, parce que vous faites un peu trop la maline, le malin, parce que justement, vous comptez sur personne, pas sur lui, pas sur une vie de couple, de famille, les enfants, les parents, vous comptez que sur vous-même, vous faites différent des autres et vous vous dépassez et il pense que c'est vous qui allez vers des problèmes. Mais je vous avoue que c'est lui qui est vénère, lui, elle, cette énergie masculine qui est vénère contre sa propre vie. Cette personne, je vous dis, n'attend pour pouvoir se barrer qu'un problème. Donc il espère qu'il y a un problème dans peut-être un logement pour le quitter. Il espère que la tierce le quitte pour se barrer, donc c'est plutôt par lâcheté. Espère qu'il y a un problème peut-être dans la famille, peut-être qu'il y a un problème au niveau des enfants ou des parents. Non mais je vous dis, hein, c'est ouf. Hein. Cette personne, vous le croirez ou pas, mais déteste sa vie, qui est pourtant bien cochée, toutes les cases sur le papier glacé, pense avoir réussi, mais pourtant espère chaque jour que tout s'effondre pour être libre et pour faire vraiment ce qu'il ou elle veut. Avec, à base de rupture, à base de bouleversement, de licenciement, d'effondrement, de problèmes, d'accidents, à base de gros soucis. Hein. Peut-être avoir un gros coup dur pour se dire « Allez, vu que je suis malade, il me reste 3 mois à vivre, autant vivre maintenant. » Non mais des trucs comme ça. Excusez-moi, la féminin fini, je rigane parce que c'est ouf, hein, de pas accepter de prendre les rênes de sa vie et d'attendre les problèmes pour faire ce qu'on veut. Enfin bref.
Donc peut-être cette personne a décidé d'avancer et de provoquer soi-même le bouleversement. C'est lui qui va rompre et qui va annoncer le divorce au lieu d'attendre que l'autre se rende compte qu'il trompe, qu'elle trompe et la quitter. C'est lui qui va annoncer à la famille que ça le fait pas kiffer de ouf en fait s'occuper des enfants ou des parents de je sais pas qui. C'est lui qui va démissionner au lieu d'attendre le licenciement économique ou la boîte qui s'effondre. C'est lui qui va déménager au lieu d'attendre que tout s'effondre matériellement ou la faillite. C'est lui qui va prendre sa vie en main au lieu d'attendre un problème de maladie. Hein. Voilà. Hein. Bon, alors sur la force, on a le lâcher prise. Elle tombe à l'envers. Ben non, mais pas pour l'instant. Demain peut-être. La semaine prochaine. Cette personne n'arrive pas à lâcher prise. Il n'arrive pas parce qu'il se dit mais non, mais j'ai un bon travail en équipe, j'ai trop bien construit ma vie. Mais non, mais c'est trop bien construit. Ma vie matérielle, mon travail, les enfants, la famille, les amis. Cette triangulaire aussi dans laquelle il vous a mise. Peut-être pour certains, vous êtes encore assez bête pour être l'amant, la maîtresse. Non pas dans une sorte de troupe polyamour incroyable avec... et puis sa tierce, elle est incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle est incroyable, cette personne. Oh là là, il faudrait la rencontrer parce qu'elle est tellement intelligente et spirituelle et passionnante. Ça pourrait être votre meilleure amie. Non, pas du tout. Donc même la triangulaire peut-être dans laquelle il vous met et que vous acceptez encore, vous, féminin fine, en tant qu'amant maîtresse, ça aussi, il l'a bien bâti. Il espère que chaque jour, ce soit... peut-être découvert, hein. Mais bon, bref, pour l'instant, Ilouane n'arrive pas à lâcher prise, à laisser tomber, parce que tout est tellement trop bien bâti et organisé, et en plus, chaque jour, il y a des bénédictions. Chaque jour, il y a des chances, il y a des opportunités, il y a des promotions, il y a des évolutions, il y a des bons travails en équipe, au niveau social, il y a des améliorations, donc il y reste. Hein. Donc il laisse pas tomber. On a la séparation. Bon, il décide de se séparer, mais de qui, à votre avis ? De son véritable amour, qui est peut-être vous. Plutôt que de la tierce. Parce que... Je sais pas si elle serait d'accord, elle, pour un polyamour, un trouble, une double vie. Mais je pense que c'est vous, féminin, qui ne voulez plus partager, juste pour être la caution passion dans un couple débile de sécurité et de bas de plafond, d'enfants, argent, quoi. Crasseux, quoi. Vous voulez pas mélanger le sacré que vous représentez avec le profane qu'il ou elle et son couple est, quoi. Donc cette personne décide de se séparer et de faire le deuil de vous, je pense, et d'une triangulaire, de son petit fantasme qu'il avait espéré, peut-être, le vivre au grand jour, ou... Peut-être même, c'est lui qui vous quitte. Hein. Il dit, non, mais je vais être fidèle. Toi, tu méprises ma vie. Elle méprise pas, parce qu'on est cul et chemise dans l'argent, les enfants et compagnie. Donc, il se sépare de vous, peut-être. C'est vous qui le quitte, en mode, finalement, allez, bon, on a des choix concrets. Je sais pas. Cette personne est je sais pas, se dit, est-ce que vous allez accepter? Est-ce que la tierce accepterait? Est-ce que vous le méprisez? Est-ce qu'il doit couper avec vous? Est-ce qu'il doit couper avec l'autre? Est-ce qu'il doit vous proposer? Je sais pas. On a l'authenticité. Cette personne a envie d'être soi-même, a envie d'être... peut-être envie de vous dire, ouais, moi, j'ai une caution sécurité et une caution passion. Voilà. On a le jugement, le timing divin. Je crois que le timing divin, le dessin lui dit non, il n'y a pas de caution sécurité à côté de la caution passion. Il y a soit la passion, la spiritualité, faire le saut de l'ange, se lancer. Donc quitter ta tierce avec le fric et les enfants. La famille, l'argent et tous tes trucs de zone de sécurité, de cartésien, soit rien en fait. Hein. On a la vérité. Effectivement, bien entendu. Évidemment, ces anges gardiens lui disent, non, en fait. Hein, il y a un seul départ dans la vérité, la clarté. T'oublies tes cautions, ta passion à côté de ta sécurité, quoi. C'est mort, en fait. Donc, cette personne comprend qu'il n'y aura pas de polyamour, trouble, double vie au grand jour avec vous. Il défend bec et ongle son choix amoureux pour la sécurité. Il accepte la séparation avec vous, il fait le deuil de vous. Il en fait ce choix strictement pour le matériel, la quantité et compagnie. En toute honnêteté, il sait qu'il est fait pour ça, enfin, il est bâti de ça. Et puis, il coupe avec vous et on lui dit, tu coupes du coup avec la passion. Tu coupes avec la liberté, tu coupes avec la spiritualité, tu coupes avec la vérité, tu coupes avec l'honnêteté, voilà quoi. Parce qu'en plus, il coupe avec vous, j'imagine, sans lui dire à la tierce. Elle ne sera jamais au courant qu'il l'avait trompé, qu'il avait pensé à quelqu'un d'autre, qu'il y avait quelqu'un d'autre en tête, qu'il y avait un autre lien. Jamais. Enfin, jamais. Cette semaine, en tout cas. Pour l'instant, non. Bon.
Il y a aussi des choix aussi d'orientation matérielle, là. Il y a une notion de faire des choix, d'équilibre, en toute honnêteté. Il se connaît, il fait un choix de sécurité. Je vous dis, pour l'instant, tant que cette personne n'est pas poussée à coups de pied dehors, jamais il fera quelque chose de plus passionnant. Hein. Dans la spiritualité, pourtant cette personne est spirituelle, pourtant cette personne écoute son âme et a envie de liberté, a envie de nouveauté, a envie de se laisser porter, a envie d'autre chose. On a les synchronicités, mais il attend les signes. Mais je sais pas, je comprends pas. Cette personne attend des signes de l'univers, un déclic, qu'on lui dise vas-y, maintenant tu plaques tout, maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça. Cette personne attend les signes comme ça. Mais on n'attend pas les signes, on fait ce qu'on veut dans la vie, quoi. Pourquoi il attend le signal qu'il faudrait, je sais pas quoi. Bon. Donc il aime pas sa vie, mais il y reste tant qu'on lui envoie pas le signal pour se barrer et faire autrement. C'est pathétique. Cette personne, désolé, c'est pathétique. Pour certains, vous allez vous reconnaître dans ce tirage, peut-être en tant qu'énergie masculine. Donc bon. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes hyper spirituel et vous prenez les signes pour vous convaincre que vous avez fait le bon choix dans le chemin que vous avez déjà pris. Vous êtes dans le sens je désire, j'aime, je suis passionné, je veux, je fais, j'y vais. Et après, je regarde les signes en mode est-ce que j'ai bien fait en me retournant? Mais lui, pas du tout. Lui, d'abord, il regarde les signes en mode qu'est-ce que je devrais faire? Parce qu'il sait pas faire ce qu'il veut, lui. C'est fou quand même de pas savoir faire ce qu'on veut soi. Vous faites ce que vous voulez, et après, vous regardez les signes en mode est-ce que j'ai bien fait? Ah, j'ai bien fait parce qu'on fait toujours bien de faire ce qu'on veut. Et puis si on se pète la gueule, il fallait. Et puis comme ça, c'est la vie. Lui, non, c'est j'aimerais faire, mais est-ce que je dois? Et quand? À la fin des souffrances. Je crois que cette personne va arrêter de souffrir cette semaine parce que va admettre que son chemin s'arrête là au niveau de sa réussite. Ça ira pas plus loin. Il ira pas plus haut dans sa réussite au niveau travail, matériel, argent, voyage, passion, aventure, amour. C'est tout, c'est fini. Parce qu'il constate, il sait lui-même qu'il ne regarde les signes que pour lui donner le déclic de quand il va devoir faire, où, comment, avec qui, de quoi. Donc c'est tout, quoi. On a l'action. À moins qu'il se chauffe. Ah bon, ah tiens. Peut-être cette personne est vénère contre soi-même en mode mais attends, mais je suis un gros cassos. Est-ce que je suis pas en train de me complaire dans une vie de papier glacé, de cases à cocher, alors que ça me vénère, que j'aimerais que les choses s'effondrent pour pouvoir être capable de faire ce qu'il faut. J'ai envie de prendre ma vie en main, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réussir, j'ai pas envie d'attendre l'effondrement pour le faire. J'ai plus envie de souffrir parce que j'ai envie de faire ce qui me plaît et je vais passer l'action pour faire ce qui me plaît. Et cette personne va peut-être décider d'effondrer sa vie, du coup, de se dire mais c'est moi qui vais provoquer la rupture, le divorce, le déménagement, la démission, l'action, le bouleversement, plutôt que de l'attendre et de passer à côté de ma vie. Oula, incroyable, oulala, attention. En tout cas, il aurait envie de faire ça. Pense que vous, féminin, peut-être vous faites un petit peu trop la maline, le malin. Peut-être que cette personne voudrait vous enfoncer en mode mais toi, de toute façon, tu vas t'effondrer, tu vas avoir des problèmes et c'est même moi qui vais t'effondrer dans ta vie. Ah, peut-être il veut se venger contre vous parce que vous n'attendez pas les signaux pour vivre. Vous faites ce qui vous plaît et puis si vous devez vous péter la gueule, il va peut-être vous dire je suis ton karma, tu vas te péter la gueule à cause de moi parce que tu fais trop ta maline, ton malin, quoi tu n'acceptes pas de me partager, quoi tu ne veux pas être ma caution passion et spiritualité dans ma vie de Polly Pocket et de petite maison dans la prairie, je vais effondrer ta vie. On a la foi. Alors, je sais pas si cette personne voudrait effondrer votre vie, mais en tout cas, lui, il a la foi. Alors, je sais pas ce qu'il sait qu'avoir la foi, c'est une bonne personne. Non, mais à la rigueur, s'il kiffe sa vie, qu'il vous laisse tranquille, en fait, je sais pas, tu sais, je sais pas. Je comprends pas ce genre de personne. Bon, écoutez, il a peut-être la foi quand même. On a le jardin d'Éden. Ah, il croit dans son paradis. Sa petite maison dans la prairie, il aime toute sa petite vie de Polly Pocket et de compagnie. Ah si, il veut pas lâcher ça parce qu'il adore, il y croit. Il trouve ça trop bien. Là, Abraham. Il trouve que vous le testez un peu sur la parentalité, l'argent, les traditions, la zone de sécurité, son ego, son orgueil, ses postures. Là, le jugement dernier. Alors que lui, tout ce qu'il constate, c'est que tout va très bien. Il y a des cadeaux, il y a des améliorations, il y a des promotions, il y a des amis, il y a de la fête, il y a de l'argent. Tout se renforce dans son sens. Donc, d'où vous vous permettez de juger.
à la Pentecôte. Ben, vous permettez de juger parce que vous voulez... Ça, c'est du matériel, en fait. C'est du superficiel. C'est des paillettes, c'est de... Et vous voulez un truc plus spirituel, un truc qui va plus loin, un truc qui a du sens, qui a un but. Ben, Judas, ben, il s'en balèque. Il vous trahit. Il dit, bah ouais, t'iras trouver tes trucs spirituels avec quelqu'un d'autre. Que tu crois qu'on peut être spirituel sans sécurité, de couple, de famille, d'argent, de machin. Va te faire voir. Bon, bah, il a décidé de vous trahir. À moins que la vérité, c'est qu'il a décidé de trahir la tierce. Parce qu'il la met, elle aussi, dans une sorte de fantasme de petite maison dans la prairie. Et il sait qu'il l'a trahi. Bah, parce qu'il l'a trahi avec vous, quoi. Mentalement ou physiquement. Donc, bon... Il y a une question pour lui d'infidélité à un chemin aussi matériel. Ben, je vous dis, peut-être qu'il décide de prendre un autre chemin. Les enfers. En fait, il sait déjà que ça va être l'enfer. Il se dit, putain, mais être spirituel, c'est être, aller vers les enfers. On peut avoir des difficultés matérielles, on peut être livré à son propre sort. Il faut être capable d'en chier et de crever comme ça sans rien, parce qu'on a choisi la passion, le désir, la foi, l'amour... La création, on a la scène. Ouais. Il attend d'avoir des potes. Il se dit, ouais, non, mais je vais... Avec des amis, je vais voir. Qu'est-ce qu'ils font, mes amis? Ils suivent, eux? Est-ce qu'eux, ils suivent ils font ce qu'ils veulent? Et après, ils vérifient en mode, le destin m'accompagne par des signes? Ou est-ce qu'ils attendent les signaux en mode, je ferai quand on me dira? Bon, il va aller voir ses potes pour savoir ce qu'ils font. Je pense qu'ils font comme lui. Chacun subit sa vie et tout le monde se dit mais c'est normal, c'est la vie, hein, tu sais, c'est pas évident. On a le déluge, et ben ça va pas être évident. Cette personne s'attend à un bouleversement dans sa vie matérielle, personnelle, relationnelle, familiale. Et lamentation. De toute façon, si cette personne agit, de toute façon, dans tous les cas, cette personne s'attend à être triste. Si il agit par rapport à vous, pour vous rendre la monnaie de votre pièce, vous n'allez pas le mépriser dans ses choix de vie ou dans ses non-choix et je sais pas quoi, et qu'il se vengera, il sera triste. Parce que vous avez... Je sais pas, en plus, c'est lui qui a besoin de messages de votre part. Il aimerait savoir ce que vous en pensez, et vous direz c'est de la merde. Donc, qui pose pas la question, si après, ça le fait chier d'entendre la réponse. S'il se vengerait contre vous en mode vous faites trop la maline avec vos choix de je m'attends à tous les bouleversements, il va être votre bouleversement, votre karma, un problème, il en serait triste aussi. Et puis, si jamais il agit, il décide de ne pas attendre le bouleversement, mais de tout plaquer lui-même, de partir, de bouleverser, de provoquer, de faire, d'agir, il s'attend qu'à des problèmes. Il se dit, dans tous les cas, je vais être triste, je vais rendre triste des gens, je vais être triste moi-même. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a la force. Écoutez, c'est pas évident pour cette énergie masculine cette semaine. Il y a plus moyen qu'il soit en mode maîtrise. Je reste dans ma situation. Tout va bien. Mais de quoi j'ai à me plaindre? J'ai une maison, j'ai des amis, j'ai un couple, j'ai des enfants, j'ai des promotions au travail. Tout va dans le sens que je veux. Je vais dans le sens des traditions. Je vais dans le sens de la petite maison dans la prairie, le petit paradis qu'on nous vend sur papier glacé et que j'ai bien tout rempli les cases. Voilà. Donc, je maîtrise ma situation. Mais j'en suis triste parce que tous les jours, je me dis, je rêve d'un bouleversement, d'un effondrement que la vie provoque pour que je puisse me barrer au lieu de tout changer et provoquer moi-même. Et la vie est lourde et la vie est pénible. Ou alors il va avoir le courage d'agir, mais dans ce cas-là, il s'attend à être triste. Parce que tout était en train de s'améliorer ou d'aller dans le bon sens, dans une petite vie. Parce que il vous a trahi, il vous a laissé, maintenant il faudrait peut-être vous récupérer, vous êtes la caution passion, spiritualité, parce qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose qui lui plaît, mais il a tendance à regarder ce que ses amis font, qui font pas. Et donc, et puis s'il a le courage de bouleverser les choses, il va en être triste. Je sais pas si c'est pour vous perturber vous, pour se venger, ou si c'est juste pour changer des choses à sa propre vie matérielle, et familiale, et personnelle. Même s'il avait le courage de le faire, il y aurait forcément des choses qu'il aurait à regretter. Famille, amis, enfants, argent, sécurité. Peut-être il regretterait, il se dirait mais j'étais bien avant, c'était facile, c'était pas ouf, mais bon. Bon, bah écoutez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Donc je sais pas quoi vous dire. Bon. De toute façon, qu'il soit dans la maîtrise et qu'il continue sa vie comme ça ou qu'il agisse, il sera triste dans tous les cas. Cette personne sera triste.
cette semaine. Triste de maîtriser, contrôler, ne rien changer, subir comme ça et attendre les bouleversements provoqués par la vie pour ne pas les provoquer soi-même, ou triste des conséquences d'avoir eu le courage de bouleverser les choses. Avec certainement des choses à perdre, puisque la petite maison à Prairie, elle fonctionne bien, elle fait son petit audimat qui lui rapporte ce qu'il faut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour ce tirage au sens symbolique dans sa vie. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, ça porte ses fruits, quoi. Sociaux, financiers et de stabilité. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.